Bonjour, soyez la bienvenue à cette formation sur l'introduction de l'analyse des données par comparaison. Dans l'analyse des données par comparaison, nous allons faire l'analyse d'un élément que nous prenons dans notre table de données et que nous allons essayer de comparer à un autre élément dans un même laps de temps. Donc, disons ici que l'analyse des données par comparaison, elle est la forme la plus populaire d'analyse. Elle nous permet de comparer les valeurs d'un élément contre un autre élément. Et puis, l'analyse par comparaison nous permet de répondre à des questions telles que quel fabricant avait la plus grande des ventes, quelle année on a eu la plus grande des ventes avec beaucoup plus de commandes, et puis quel produit de la sous-catégorie est la plus élevée au niveau de nos différentes ventes. On peut aussi chercher à savoir quel pays ou avec lequel nous réalisons, dans quel pays nous réalisons notre plus grande marge de profit. Voilà à quoi peut consister une analyse des données par comparaison. Donc là, par exemple, nous avons ce genre de table-là. Quand vous regardez cette table, elle est muette parce qu'elle ne nous dit pas d'emblée quelle est la vente la plus élevée, quelle est la vente la moins élevée, et puis tout est vraiment dans la table, rien n'est mis en évidence en Excel. Que nous puissions tout de suite en profiter pour faire vraiment un élément de notre analyse. Donc nous disons que dans cet exemple, nous avons une table avec des valeurs de vente de l'entreprise. Ici, la comparaison devient une tâche très ardue parce que la plus grande vente n'est pas révélée automatiquement à notre attention. Encore moins, la vente la moins élevée n'est pas évidemment fichée. Nous regardons un tableau comme ça. Il va falloir chercher dedans et puis comparer quelle est la valeur. Si nous voyons que le 12 000 déborde un tout petit peu, on peut croire là, mais c'est pas évident. Il faut chercher vraiment parmi toute une gamme de données. Alors pour cela, nous allons utiliser ce que nous appelons la visualisation avec les graphes. Grâce à la visualisation avec les graphes, nous avons graphes pareils. Du coup, quand nous regardons les graphes, on voit la barre la plus élevée, ce qui saute aux yeux, la moins élevée. Ici, dans notre cas ici, on voit ça immédiatement quand nous regardons au niveau de nos graphes. Alors, c'est ce genre d'analyse-là que nous allons beaucoup essayer de faire, les analyses par graphe. Parce que là, quand je regarde les histogrammes et l'analyse par graphe au niveau des barres, je me rends compte tout de suite que les valeurs les plus élevées, on les voit, celles qui sont moyennes. Du coup, nous avons vraiment une bonne visibilité sur nos données quand je regarde les barres à l'aide des différentes graphes. Voilà. Nous disons aussi, à ce niveau, l'histogramme et les diagrammes à barres sont les meilleures méthodes pour visualiser et réaliser des analyses par comparaison. Dans notre démarche d'apprentissage également, nous allons faire l'étude de cas. Dans notre étude de cas, l'entreprise Franceway Corporation est une entreprise de vente informatique qui va nous donner tous ces états. Et puis, au vu de ces états, l'entreprise va être amenée à nous poser une série de questions. Dans le genre de comparer les ventes et les bénéfices par année, on va nous demander aussi de comparer les ventes par fabricant. Des questions comme ça qu'on peut nous poser. Elle peut nous amener aussi à nous demander de comparer les profits par marque de produits que nous vendons. Également, elle peut nous demander aussi de comparer les ventes par canaux de distribution et puis par fabricant. Et de ramener tout l'ensemble aux catégories de produits. Nous pouvons être aussi amenés, l'entreprise va nous demander de comparer les bénéfices que nous réalisons par sous-catégorie de produits et ramener toute l'analyse par rapport aux différents pays que nous vendons. Nous allons aussi être amenés à comparer les ventes et les bénéfices par pays et révéler l'analyse par catégorie de produits. Dans des informations, les gens sont capables de venir nous demander. Nous sommes en train de réaliser l'information. Voilà, avec l'étude de cas que nous allons voir, nous allons mettre aussi fin à notre session pour cette formation sur l'analyse des données par comparaison. Et je vous dis merci de votre très aimable attention. Je vous retrouve bientôt.